Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui, on va parler décontracté, tranquille, les futurs adversaires du Barça en Ligue des Champions en 8ème. C'est pas terminé évidemment, il y a des trucs comme ça, je vais vous dire mes préférences, comment je sens la fin des derniers matchs, mes espoirs, sur qui j'aimerais tomber pour les 8ème de finale déjà, oui voilà, mes petites préférences comme ça ainsi, les joueurs que j'aimerais voir aussi, c'est pour ça. Et on va commencer tranquille, bien, on va se poser parce que on est bien. Abonnez-vous, likez, voilà, je le dis, je le répète, parce que chaque fois c'est la même chose. Abonnez-vous. Bref, la Ligue des Champions n'est pas terminée, il reste une journée, je sais que je suis à l'avance, mais on est quand même content, parce qu'on se dit, tiens, comment ça peut se passer cette dernière journée, sur qui on pourrait tomber, comment évoluerait le classement à la fin, et sur qui on aimerait tomber réellement. Est-ce qu'on veut tomber contre une grosse équipe ? Ou est-ce qu'on veut tomber sur une petite équipe? Comment on voit les choses? Moi de mon côté, on va faire groupe par groupe vite fait, ouais, ça, vous allez voir, ça va aller vite. Donc dans le groupe A, il reste encore Copenhague ou Galatasaray qui doivent se disputer. Ouais, je compte pas Manchester. Manchester, je les vois pas. Et j'espère pas les voir parce que j'ai pas envie de les voir en Ligue des Champions parce que merde, l'autre là qui fait ses cinémas, ils ont éliminé. Ben voilà, tiens, fais-toi éliminer contre le Bayern, toi. Bref. Donc, Copenhague ou Galatasaray, les gars, ça va être un match chaud. Moi, j'ai une préférence pour qu'on tombe sur Copenhague que sur Galatasaray. Galatasaray, ils ont quand même une grosse équipe, les gars. Grosse intensité, ça joue super bien au football. Mais en même temps, j'ai envie de leur souhaiter de passer parce que l'air de rien, ce qu'ils proposent, c'est impressionnant. Ce qu'ils proposent, c'est impressionnant. Dans l'intensité, dans l'intention, dans la manière de jouer, dans la manière de faire les choses, c'est impressionnant. Donc, même si je préférais tomber contre Copenhague, Galatasaray, ça me ferait plaisir de les voir quand même passer parce que bah ils sont chauds les gars, ils sont chauds, ça fait du bien. Groupe B, donc le groupe B, on a le PSV qui normalement devrait se qualifier parce que Lens doit jouer contre Séville, mais j'avais prédit que Séville allait se battre pour l'Europa League. Lens, ils viennent de se ramasser une grosse carotte, mais ça veut pas dire forcément qu'ils vont se prendre une carotte au prochain match non plus, mais Séville est un habitué de ce genre de situation. Séville peut à un moment donné gagner contre Lens 1-0 en jouant mal, tomber en Europa League et fin mai gagner cette Europa League. C'est Séville. Séville, c'est comme ça, c'est dans leur ADN de proposer ce genre de truc, de ce genre de scénario, c'est 100% made in Séville. Donc je vois le PSV. Et PSV, ça me fait plaisir parce que PSV, ils sont bons aussi. Et PSV est mon petit club coup de cœur si on doit tomber en 8ème de finale. Mais j'y reviendrai après pourquoi. Alors, le groupe C, le groupe du Real Madrid, il reste encore Naples, il reste Braga. Normalement, Naples devrait se qualifier, je vois pas autre chose. Naples qui joue très bien aussi. Bah, il y a des erreurs, il y a des imperfections dans leur jeu, mais ils ont des joueurs intéressants. Et Naples, voilà, très bonne équipe. Ça pourrait être plaisant de retomber contre Naples aussi pour nous, parce que voilà, Naples est une équipe qui nous réussit également, et c'est une équipe qui propose du jeu, qui n'est pas renfermée derrière, et on a besoin de ce genre d'équipe pour évoluer et justement transmettre notre football à nous et avoir des espaces. Donc Naples est un bon choix. On se retrouve dans l'autre groupe avec l'Inter et la Sociedad. Si l'Inter finit premier, on peut pas tomber contre l'Inter parce que ils seront premiers et nous aussi. C'est bien, ça fait du bien de le dire. Hein. Et la Sociedad, on pourrait pas tomber contre eux parce que je pense que deux clubs espagnols en 8ème de finale ne peuvent pas encore se rencontrer l'un contre l'autre. Moi, ça m'arrangerait que l'Inter finisse premier, comme ça la Sociedad, on tombera pas sur la Sociedad, donc ça m'arrangerait parce que j'aime pas jouer l'Inter. Je déteste l'Inter. J'ai du mal avec l'Inter. C'est compliqué à dire. L'Inter pour moi est la pire équipe sur laquelle on pourrait tomber. J'aime pas l'Inter. J'ai pas d'autres mots les gars. Je suis désolé. J'ai pas d'autres mots. J'aime pas l'Inter. Groupe E, la Lazio, l'Atlético Madrid, l'un des deux peut finir premier. Maintenant, si c'est l'Atlético qui finit premier, on pourrait tomber sur la Lazio. La Lazio me dérange pas, même s'il propose quelque chose de bien. Ça, voilà, j'ai pas de souci avec ça. L'Atlético aussi finit deuxième, on pourrait pas tomber contre la Lazio. Donc voilà, c'est ça qui est fou, c'est que j'avais prédit que tous les clubs espagnols allaient se qualifier et tous les clubs espagnols se sont qualifiés. J'avais prédit que le seul, ce serait Séville qui irait en Europa League et c'est Séville qui ira en Europa League. Vous verrez au dernier match, Séville ira en Europa League. J'aurais prédit 100% juste pour les clubs espagnols. Et il y en a qui m'avaient dit, t'es fou, la Sociedad, jamais il passe, jamais. Allez. La Sociedad, les gars, il faut regarder le championnat espagnol pour se rendre compte. Groupe F, le groupe F, parce que le groupe G, voilà, les Leipzig, ils sont déjà qualifiés deuxième d'office, voilà, c'est le seul qu'on est sûr qu'ils seront là.
Voilà, ça me dérangerait pas de tomber contre eux non plus, il n'y a pas de souci avec ça. Mais après, les équipes allemandes, c'est aussi compliqué. C'est comme l'Inter. L'Inter, j'aime pas. Et les équipes allemandes, j'aime pas non plus. Donc si on peut éviter Leipzig et l'Inter, tout le reste me va parfaitement bien, il n'y a pas de problème. Par contre, le groupe F, Newcastle, Milan, PSG, aucun des trois n'est qualifié encore, aucun des trois ne sait s'ils vont aller en Europa League, aucun des trois, ils savent rien, il suffit que le PSG ils perdent le dernier match contre Dortmund, là ils iront en Europa League à condition que Milan ou Newcastle se gagnent, donc les deux vont vouloir aller chercher la victoire. Dortmund va vouloir conforter la première place pour justement éviter les grosses écuries qui sont au-dessus, parce que l'air de rien, il y a pas mal de gros clubs, imaginez, tu tombes sur Dortmund, parce que ouais, tu peux avoir Dortmund en deuxième, ils peuvent tomber sur l'Inter, ils peuvent tomber sur le Barça, ils peuvent tomber sur le Real Madrid, je pense qu'ils préféraient tomber sur Galatasaray, Lens, PSV, enfin bref, je pense que voilà, donc Dortmund va essayer de chercher la première place, quitte à faire un vieux match nul et derrière PSG, voilà, c'est compliqué, ce groupe-là est très compliqué, maintenant tu tombes sur un des trois là, ben... Le match sera ouvert, le match sera disputé, je pense que ça pourrait nous procurer une belle affiche de rencontre de Ligue des Champions. Maintenant, comme je l'ai dit, mon coup de cœur à moi, ce serait le PSV. Retrouver Luc de Jong, les gars, retrouver Sergino Dest. Ça ferait pas du bien de les revoir au Nou Camp, applaudir Luc de Jong pour tout ce qu'il a apporté quand il était là, applaudir Sergino Dest qui va peut-être ramener un peu de drogue là, d'Hollande pour pouvoir se faire avec ses copains. Ça va être bien, ça va être bien. Moi, franchement, PSV, c'est le club que j'ai envie qu'on tombe contre eux. Trouver Noah Lang, que j'ai vu... en Jupiler Pro League, franchement, il faisait des super choses. J'ai vu un peu ici, je l'ai suivi un peu en Ligue des Champions. Il propose pas mal de belles choses aussi. Il dribble, il percute et tout. Ça pourrait être sympa aussi comme combat Noah Lang contre Aroro. Et après, il y a Vertessen, là, l'attaquant belge, 22 ans aussi. Il commence à montrer des belles choses aussi. Je me dis, tiens, est-ce que ça pourrait pas être un futur prospect pour l'équipe belge aussi? J'ai envie de voir. Franchement, je suis intéressé. Le PSV était un club qui m'intéresse énormément. C'est un club qui propose de belles choses ici depuis le début de cette campagne. Et je pense que tomber sur une équipe qui est joueuse, une équipe qui a certains profils différents, ça pourrait être sympa pour le Barça, ça pourrait être sympa pour le spectacle, sympa pour nous mettre en confiance, et ça peut sympa pour tout, parce que je ne vois pas le Barça perdre contre le PSV, mais je vois un match, voilà, un match de foot, les gars, un match de foot, un vrai beau match de football, avec deux confrontations de style, deux manières de jouer, deux philosophies, et ça pourrait être beau, voilà. Mon petit coup de cœur, ce serait le PSV. En attendant, dites-moi quel serait votre coup de cœur, comment vous voyez la fin, quel est le club que vous voulez éviter absolument, le club que vous avez envie de tomber, parce que voilà, moi je tape le PSV parce que c'est pour le football, mais il y en a d'autres qui pourraient me dire non, moi je veux le PSG, la revanche, il faut qu'ils aillent deuxième, il faut absolument qu'ils finissent deuxième de leur groupe, comme ça on les éclate. Voilà, il y a des gens, ils sont confiants, il y a des autres, ils vont dire non, Copenhague, voilà, Copenhague, l'air de rien, ils font une belle campagne aussi, donc à partir des 8e, il n'y a pas de petits clubs réellement, les gars. Il n'y a pas de petits clubs. Les clubs qui sont en 8e, c'est parce qu'ils se sont battus, ils se sont qualifiés. C'est pas évident de se qualifier, on le sait maintenant. On le sait maintenant. Donc, à nous de jouer et de progresser. En attendant, je vous invite à aller voir la vidéo sur Robert Lewandowski que j'ai fait hier. Voilà, sympa, sympa. J'espère qu'elle est sympa parce que je l'ai tournée il y a quelques minutes avant celle-ci, donc voilà. Et demain, on se retrouve pour l'avant-match parce que voilà, Atlético déjà ce week-end, les gars, dimanche 21h, Atlético, et on va les éclater. En attendant, les gars, abonnez-vous, likez, partagez, et n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot, prenons du plaisir, c'est ça le plus important, la santé, le plaisir, et profitons, parce que ça va venir, les gars, ça va revenir. Allez, ciao!